Culture, sport, emploi, solidarité. Avec McDonald's Antilles-Guyane et Caribbean Success, faisons rayonner nos territoires. Je m'appelle Johanna Morvan, j'ai 34 ans. Je suis chef d'entreprise des salons de coiffure Gossip Girl. Gossip Girl, c'est un espace dédié à la beauté noire, à la femme et à l'entretien du cheveu crépus, frisé et bouclé. C'est un concept qui existe maintenant depuis 8 ans et qui permet vraiment aux femmes de trouver un endroit safe où elles peuvent en fait prendre soin de leurs cheveux sans aucun produit chimique. J'ai fait un bac pro commerce que j'ai fait en alternance. J'allais en cours 2 heures le matin et le reste de la journée, je travaillais. Après le bac, j'ai voulu partir à Barbade pour faire des études. J'ai fait une année d'anglais là-bas. C'est super bien passé, j'ai fait de très belles rencontres aussi. Quand je suis rentrée en Guadeloupe en 2009, j'ai été recrutée par 2 entreprises locales justement qui proposent des festivals, des concerts. Et puis après, j'ai été débauchée par Trace TV qui m'a embauchée en tant que chef de projet Guadeloupe-Martinique-Guyane pour le développement de Trace Mobile. Finalement, pendant que je travaillais un peu pour Trace, j'ai eu l'idée de créer ce Gossip Girl qui était censé être à la base qu'un blog. Un blog où je parle de beauté, de bien-être. À la base, c'était pas du tout un business et il n'y avait aucune idée de business derrière ça. Plus j'écrivais des articles, les lectrices me demandaient « mais tu parles de plein de produits, mais où est-ce qu'on peut les trouver ?» Par conséquent, ça a créé un début d'activité où je proposais des produits. C'était de main à main, elle passait commande, j'allais livrer, etc. après le boulot. Et après, c'était plus possible, il y avait vraiment trop de commandes. J'ai d'abord eu une petite boutique où je venais, je vendais mes produits, les clientes avaient la possibilité de venir jusqu'à moi. De cette boutique, au final, elle me disait « mais pourquoi tu ne coiffes pas ?» Et voilà, et c'est comme ça que Gossip Girl a commencé. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « ah tu sais, Johanna, j'ai un local pas très loin, c'est un salon de coiffure, si un jour tu connais quelqu'un, pense à moi. » Et c'est là qu'est venue l'idée du concept de bar à boucle, donc vraiment l'entretien des cheveux bouclés. Et je suis donc partie me former à Trinidad. J'ai passé mon CAP coiffure et j'ai pu ouvrir mon premier salon. L'éducation qu'on a eue, moi, mon père, il était assistant social. Et toute ma vie, j'ai vu mon papa aider des gens, partir à pas d'heure. Souvent, à la maison, le numéro de Allo Enfance Maltraitée était redirigé à la maison parce que c'est lui qui répondait aux appels. Donc, j'ai aussi vu beaucoup d'enfants souffrir. Avec le salon, ça me permet d'être vraiment en contact avec des femmes, avec des enfants, avec des gens. Et de discuter, de parler. On a cette impression d'être un peu leur psychologue, un peu quelqu'un à qui on se confie. La coiffure, c'est vraiment quelque chose, quand la personne s'assoit dans ton siège, là, c'est comme si elle lâchait tout, en fait. Elle te raconte des choses qui sont parfois très personnelles, parfois très difficiles à entendre. Et en fait, on sent qu'elles ont besoin de le dire, de se confier et de savoir qu'elles vont être écoutées sans être jugées. Donc la coiffure aussi, pour moi, c'est ça en fait. C'est permettre aux femmes de s'accepter comme elles sont, mais surtout de faire le deuil des choses qui les angoissent et d'essayer de les surmonter. Gossip Girl, c'est vrai que c'est un vrai risque. J'ai quitté quand même une certaine stabilité financière avec un salaire fixe tous les mois, avec tous les avantages que j'avais à être salarié ou en tout cas, quand on démarre une activité, on ne sait pas au bout de combien de temps on va être rentable. Même si on a beau faire des prévisions, on ne sait jamais vraiment. Le chemin est plein de surprises. C'est un vrai risque financier et à chaque nouveau salon, en fait, c'est un nouveau risque. On ne sait jamais comment ça va prendre, comment ça va marcher, comment le public va l'accueillir. Donc en fait, en permanence, on marche sur des œufs et voilà, il faut être très prudent. J'ai mon équilibre, comme je le disais, par ma famille. Comme un peu tout le monde, j'essaie de maintenir quand même en faisant un peu de sport. C'est pas évident, mais c'est vrai que j'essaie de garder le cap en essayant d'aller faire des petits footings de temps en temps. Ma maman a élevé 9 enfants, donc pour moi déjà, ma maman, c'est mon plus grand modèle. Elle m'inspire et jusqu'à maintenant, elle lâche pas, elle lâche rien quoi. Elle est au taquet. Quand il faut faire des trucs, elle est là. C'est vraiment mon premier modèle. Des fois, je me demande où elle prend l'énergie pour faire autant de choses quoi. Je la regarde, je suis fatiguée.
On a aussi un projet d'académie, d'école, de centre de formation où on pourrait former les coiffeurs à maîtriser le cheveu afro, mais dans sa globalité et surtout sans aucun produit chimique. Qu'on accompagne et qu'on forme les professionnels en ce sens. C'est un projet qui est en cohésion aussi avec notre projet de franchise parce qu'effectivement, si on a une franchise, on aura un besoin en centre de formation. Et du coup, l'idée pour nous, c'est vraiment de proposer à quelqu'un un job clé en main en lui proposant la formation et l'entreprise qui va avec derrière. Pour tout vous dire, c'est un projet de mon père qui a toujours voulu exploiter le bas de la maison familiale. Il y a eu le premier confinement en 2020 et il m'en a reparlé. Il m'a dit, tu vois, t'aurais eu un salon à la maison, t'aurais pas eu de loyer à payer. Je lui disais, papa, j'ai déjà 2 salons, je veux pas de 3e salon, quoi. Donc, ok, on a réfléchi au truc. Et on a commencé les travaux en décembre 2020. Et malheureusement, papa est décédé le 1er février 2021. Il n'a pas pu voir la fin du chantier, etc. Donc c'est un salon pour moi c'est son salon en fait. C'est son salon, c'est son projet. Ça faisait longtemps qu'il me disait de le faire. Et j'espère que voilà, d'où il est satisfait. Le conseil que je peux donner à tous ceux qui veulent entreprendre, c'est de croire en leur projet. Si vous-même vous ne croyez pas en votre projet, personne ne croira en projet pour vous en fait. Moi, quand j'ai décidé de commencer Gossip Girl, mes amis qui me connaissaient m'ont dit « mais tu vas quoi faire ?» Mon père m'a dit « tu vas gérer une entreprise ?» Personne n'y croyait. Et moi, j'étais sûre et certaine de mon coup. Tant qu'on ne croit pas nous-mêmes à notre projet, vous allez rencontrer tellement de personnes que vous aimez et qui vous disent « mais non, mais ne fais pas ça, c'est pas une bonne idée » qu'en fait, pour moi, quand on se lance, il faut vraiment qu'on croit en son projet. C'est le plus important. Même si on a toujours essayé de me mettre des bâtons dans les roues par rapport à mon type de cheveux ou par rapport à mes formations ou autres, je me suis vraiment jamais démobilisée et jamais découragée. Culture, sport, emploi, solidarité. Avec McDonald's Antilles-Guyane et Caribbean Success, faisons rayonner nos territoires.